Ce gars-là, il est gonflé. Vous l'avez pas reconnu? Celui-là, c'est Paulus, le gars qui a pris une veste avec Simone. Bon, allez. Je suis désolé, messieurs, que vous n'ayez pas trouvé Paulus. On peut pas toujours avoir de la chance. Non, mais il va rentrer. Il rentre toujours avant minuit. Et là, vous pourrez vous expliquer avec lui. Très bien, au revoir, mademoiselle. C'est bon. Au revoir, messieurs. Et vous revenez quand vous voulez. Bon, là c'est fait. Ah, y a rien que je déteste plus que les fouilles. Je m'y ferai jamais. Même les fouilles me concernant. Quand j'ai épousé ta sœur, j'avais horreur qu'elle vide mes poches avant de porter mes affaires au pressing. Mais tu crois qu'il va revenir, le Paulus? Bien sûr, pourquoi il reviendrait pas? Puisqu'il ignore que la fille du bar l'a reconnu. Et puis c'est la seule piste qu'on a. Alors... Et tu le connais? Non, j'avais cru. En tout cas, c'est pas Paulus. Bon, qu'est-ce que je fais, moi, alors? Rentre chez toi. Tu me relèves dans 2 heures, ça te va? Tu as vu le médecin? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a bon espoir. Enfin, ça fait quand même 3 quarts d'heure qu'il est sur le billard. Vous pensez qu'ils vont me sauver, monsieur le commissaire? Mais bien sûr qu'il va s'en sortir. C'est le plus solide d'entre nous. Et surtout le plus têtu. Et c'est ce que je répète à ma sœur depuis tout à l'heure. D'autant que, t'as entendu, d'après ce qu'a dit le chirurgien, la balle n'a pas touché le cœur. Elle a été se loger directement dans le poumon. Donc, c'est vrai, c'est sérieux, mais c'est quand même moins grave. Albert, il n'a pas parlé. Non, il n'a pas eu le temps. Quand la police secours est arrivé, il avait déjà perdu connaissance. C'est drôle parce que ils m'ont dit qu'il était évanoui, mais les yeux grands ouverts comme s'il regardait le ciel. Le type qui a fait le casse de la boîte de nuit, là, comment il s'appelle déjà? Paulus. Oui, il y a des hommes qui sont là-bas à l'hôtel meublé. Ils me tiennent au courant par téléphone. Enfin, jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. Et comment vous avez su qu'il habitait dans cette pension, votre Paulus, là? C'est une fille de la boîte qui nous l'a dit. Il lui faisait du gringue, l'a tout de suite reconnu, quoi. Même avec sa cagoule. Albert, S'il vous plaît, madame. Merci. Silence. c'est moi. Je suis là. Docteur Boissy, commissaire Maigret, je suppose. Il vivra? Il vivra. Commissaire, comme vous êtes tout seul en ce moment, je me disais que vous pourriez peut-être venir dîner à la maison. Enfin, à la fortune du pot. Ça ferait tellement plaisir à Colette et mon fils vous admire tellement. Ah ben ça, je suis pas sûr qu'il ait raison. Mais pour ce soir, ça va être difficile. Mais merci pour l'invitation. Comment on fait pour les strapades? Passe me prendre demain matin à 9h. Ah, commissaire Maigret. Enchanté de faire votre connaissance. Depuis qu'on m'a annoncé votre visite, je vous attendais avec une impatience, vous pouvez pas se voir. Donnez-vous la peine d'entrer. Alors, votre inspecteur va mieux, j'ai appris ça. Oui, mais ce sera long. Une balle dans le poumon, c'est pas rien. Hein. Oh, mais bien sûr que ce n'est pas rien. Mais de nos jours, les chirurgiens vous réparent ça d'un clin d'œil. Je n'ai jamais douté qu'il s'en sortirait. Est-ce que je pourrais vous parler un moment, madame Mademoiselle Clément, Sophie Clément. Ouais, je suis à votre disposition, monsieur Maigret. Préférez-vous ici, dans le salon, ou alors dans la cuisine, ou dans votre chambre, elle est prête. Oh, dans le salon, c'est très bien. J'ai plus besoin de vous pour le moment. À bientôt, commissaire. Christiani, tu commences à interroger les locataires? Je porte la valise dans votre chambre. Oui, c'est ça. Second étage à droite. Ça fera 10 ans cet automne. Si vous avez vu ici, avant que je reprenne la maison, un taudis. Remarquez, les taudis, ça peut être aussi très joli, mais enfin... Vous êtes de Paris? Si je voulais avoir l'air snob, je vous dirais de Bordeaux.
En réalité, je suis de Toulouse. Et quand je dis Toulouse, c'est plutôt Rabastens. Vous connaissez la brasserie lilloise à Toulouse, sur la place du Capitole? Accent du sud-ouest, mais spécialité du nord. Mon père y a été garçon pendant près de 40 ans. Et j'allais souvent le chercher à la fin du service. J'ai grandi dans des effluves de raviolis au maroilles, de turbotés en croûte et de poires au caramel. Après, j'y suis entrée comme caissière. Alors là, je ne me suis plus contentée de respirer, j'y ai aussi goûté. 2 opéras glacés au café par jour et coulis de chicorée. Ça vous explique tout ça? Et après Toulouse? Le rêve, monsieur Maigret. Combien y a-t-il de gens dans le monde à avoir la chance de pouvoir réaliser leurs rêves? Très peu, finalement. Moi, mon rêve, c'était de m'installer à Paris à mon compte. Et voilà. À la mort de mon père, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il m'avait laissé un très bel héritage. Alors j'ai foncé. C'est comme ça que j'ai pu reprendre l'estrapade. Ça vous plaît? Oh, c'est coquet. Merci. C'est surtout que je vois du monde. Des gens très différents, très gentils. Alors moi, je ne pourrais pas vivre toute seule. J'ai besoin de sentir la vie autour de moi. Vous n'avez jamais songé à vous marier? Vous ne buvez pas votre chartreuse? Non, merci. Mais vos locataires, la nuit, comment font-ils pour entrer? Ils ont une clé? Ils sonnent. J'ai un cordon à la tête de mon lit, comme les concierges. Ainsi qu'un commutateur électrique qui commande la lumière des escaliers du couloir. C'est très amusant. Ils disent leur nom? C'est pas la peine. Avant de leur ouvrir la porte, j'éclaire le corridor. Ma chambre est au fond. C'est une vieille maison drôlement bâtie. Alors la nuit, si je veux sortir, je dois vous réveiller? Mais bien entendu. Et le jour? La porte reste ouverte, mais personne ne peut passer à mon insu. Il y a un autre petit Judas dans la cuisine, je vous montrerai. Oh, pardon. Mais il n'y a pas de mal, monsieur Costancu. Venez, je vais vous présenter. Émile. Ce sont les Costancu, mes petits Roumains, ils sont de Bucarest, des réfugiés. On n'a pas été tendre pendant la guerre avec des gens comme eux. Second étage gauche. Vous avez beaucoup de locataires? 8. Ben, je veux dire que j'ai 8 chambres louées. Mais en réalité, avec monsieur Paulus, ça fait 11 personnes car j'ai 2 couples. Un au second étage, les Costancu que vous venez de voir, et un avec un bébé au premier étage. Tout le monde était rentré au moment du coup de feu? Non. Monsieur Lyotard était sorti et rentré un quart d'heure après, alors que la police était déjà ici. Mademoiselle Isabelle n'était pas non plus dans sa chambre. Elle est revenue un peu avant minuit. Mais ces messieurs l'ont questionné comme les autres. Vous savez, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas prendre la chose en mauvaise part. Oh, mais ce sont des gens merveilleux, vous verrez. Je ne sais pas si c'est de la bonté de votre part ou de la candeur, mais je suis obligé de vous rappeler que parmi ces gens merveilleux, quelqu'un a tiré sur un de mes hommes, l'inspecteur Archambault. Et que s'il était mort, l'auteur du coup de feu risquait la peine capitale. À propos, monsieur Paulus, votre locataire fantôme, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille aux établissements Boulard ou quelque chose comme ça. 125 rue Montmartre, ça j'en suis sûr. Il travaille où il travaillait. Parce que vous savez, moi je ne pose jamais de questions à mes locataires. Vous permettez que je téléphone? Oui, venez, je vais vous montrer l'appareil. Les locataires sont priés de déposer ici 1 franc pour chaque appel local. Pour le régional et l'interurbain, s'adresser à Mademoiselle Clément. Venez, je vous en prie. Merci. Il n'y en a pas qui resquillent? Oh, mais si, quelquefois. Je les vois faire par mon Judas. Et c'est pas toujours ce qu'on soupçonne. Alors, monsieur Paulus, par exemple, ne manquera jamais de mettre sa monnaie dans la tirelire, lui. Ah oui. Allô, l'hôpital Cochin? J'aimerais avoir le service du professeur Boissy. En chirurgie, oui. Merci. Votre inspecteur m'avait confié qu'il comptait s'acheter une petite maison dans le Lot. Nous avons beaucoup bavardé tous les deux. C'est un homme si attachant. Allô, le service du professeur Boissy? C'est le commissaire Maigret à l'appareil. J'aurais aimé avoir des nouvelles d'Albert Archambault. Il est entré dans votre service avant-hier soir, oui. Il a passé une bonne nuit? Il n'a pas parlé? Comment? Aline. Aline, c'est le nom de sa femme. Ah bah. C'est plutôt bon signe, oui. Bien. Eh bien, écoutez, je vous appellerai dans la soirée. Ou bien demain matin. Au revoir. Monsieur Valentin Desquer, monsieur le commissaire Maigret. Commissaire? Monsieur Valentin est chanteur à voix. Il a eu un vrai triomphe autrefois dans les cloches de... Corneville. Voilà, c'est ça, les cloches de Corneville.
Monsieur Valentin, voyez-vous, Monsieur Maigret, est devenu, comment dirais-je, un véritable pédagogue du chant. Oh. Pour les voix jeunes, hein. Très jeunes. Et féminines. Justement, je m'apprêtais à accueillir une de mes élèves. Ah, mais la petite Charlotte n'est pas encore arrivée. Ah, dans ce cas, je n'ai plus qu'à me retirer et attendre. Autrefois, Monsieur Maigret, c'est moi qui faisais attendre mes amis, mes admirateurs. Oh, allons, Monsieur Valentin, la vie est belle. On n'a encore rien inventé de mieux. En tant que chanteur, vous devez avoir l'oreille absolue, j'imagine. En principe, oui. Vous n'avez rien remarqué avant-hier soir, entre 11h et 11h30? S'il s'agit du coup de feu qui a abattu votre collègue, j'ai déjà répondu sur ce point aux inspecteurs. J'ai répondu non. Mon sommeil aussi est absolu. Il n'y a pas de secret, c'est grâce à mes infusions de miel sauvage. Je vous en offre une tasse quand vous voulez, monsieur le commissaire. Pardon. Ah, bonjour Charlotte. Entre. Bonjour, de la part de maman. Oh. Merci, je te remercie. Mais ne crois pas acheter mon indulgence de cette façon. J'espère que cette fois tu as appris ton lead. Entre. Vous aimez les artistes, Monsieur Maigret? Moi, je les adore. Je trouve, comment dirais-je, que ce sont des sortes de guides spirituels, vous trouvez pas? Ça dépend desquels. Vous voulez que je vous montre votre chambre? Je vous ai préparé celle de Monsieur Paulus. Non, pas tout de suite. Mon adjoint est toujours dans les étages? À mon avis, il est chez Monsieur Frachin. Comment le savez-vous? La maison a un cœur, Monsieur Maigret, et je suis la seule à pouvoir l'entendre. Pardon, vous permettez? L'estrapade, maison bourgeoise, bonjour? Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Un petit instant. C'est pour vous. C'est qui, un de mes hommes? Ça m'étonnerait. Allô? Ah, c'est toi. Déjà inquiète? Mais je viens à peine d'arriver. Une enquête sérieuse. Archambault a été grièvement blessé. Juste en face de l'endroit où je te parle. Oui. Bah écoute, je ne sais pas. Oui. Quand on aura trouvé le coupable. Et celui-là, on l'aura, je te le garantis. Bon. Moi aussi. Allez, je t'embrasse. La prochaine fois, c'est moi qui t'appelle. Mademoiselle Isabelle Fresco, premier étage sur rue. Je vous laisse tous les deux, commissaire. S'il vous plaît. Je vous le conseille, monsieur le commissaire. 100% Normandie. Mademoiselle Clément prend chez un crémier de mouffetard qui le ramène chaque matin d'Isigny. Formidable question santé. Et en plus, ça fait plaisir au gouvernement. Je suis à vous, commissaire. Paulus Belgrand, vous le voyez souvent? Souvent, non. Mais suffisamment pour me faire une petite idée. C'est un gentil Paulus. Intimide. Les clients et le personnel de la boîte de nuit qu'il a attaqué pensent différemment. Je vous rappelle que non seulement il a attaqué une boîte de nuit, mais qu'en plus il est soupçonné d'avoir tiré sur un inspecteur de police. Si vous voulez, je peux vous raconter une petite histoire qui en dit long sur lui. Je vous en prie. Oh, rien d'extraordinaire. Hein. Je crois pas qu'on puisse vraiment appeler ça faire la cour, mais... Moi, le matin, j'ai pris l'habitude de manger un croissant dans un bar de la rue Gay-Lussac avant de prendre mon métro. Et un jour, Paulus m'accoste à la sortie et il me dit... Je peux vous accompagner, mademoiselle de l'Estrapade? Parce que naturellement, on s'était croisés ici ou dans l'escalier à plusieurs reprises. Je lui ai répondu que j'étais assez grande pour marcher dans la rue toute seule. Le matin, je suis d'une humeur de chien. Je suis Capricorne ascendant Bélier. Et ensuite? Eh ben rien, justement. Le temps de tourner la tête, il avait déjà fait demi-tour en balbutiant des mots d'excuses.
Lorsque j'ai raconté l'histoire à Mademoiselle Clément, naturellement, elle a trouvé ça délicieux. Moi, je trouve que c'est plutôt rare, un jeune homme aussi timide. D'habitude, ils insistent. Ne serait-ce que par contenance. En somme, vous trouvez curieux qu'un jeune homme aussi timide s'attaque à un tenancier de boîte de nuit et tire sur un inspecteur de police? Eh ben oui. Pas vous. La timidité peut cacher beaucoup de violence. Regardez ça. Paulus, le gangster de la rue Campagne Première. Franchement, j'ai du mal à y croire. Vous savez ce qu'elle m'a dit, Mademoiselle Clément, ce matin, quand elle a lu ça? Peut-être si je l'avais écouté, Paulus, rien ne serait arrivé. On serait devenus amis et il aurait pensé à autre chose qu'à dévaliser un bar. Alors, mademoiselle Clément, cette chambre. Je vous accompagne. Voilà. Merci, mademoiselle. Oui? Ah, c'est toi. Déjà 3 escroqueries à cause de nouveaux francs. J'en étais sûr. Et c'est qu'un début, hein. Tu t'en sors, toi, avec les francs lourds? Pas vraiment, non. Bon, alors? Alors, j'en ai déjà interrogé un, Oscar Frachin, comptable. Bon, sa chambre donne sur la cour, donc. Donc, rien vu, rien entendu. Exact. Frachin est très agressif. Il ne nous aime pas du tout, mais alors pas du tout. Et ce, depuis tout petit. Il n'est pas le seul, c'est très répandu. Moi, j'ai interrogé mademoiselle Fresco. Rien vu, rien entendu non plus. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'elle aime le lait. À part ça? La balle qui a frappé Albert provient d'un gros calibre. Sans doute un Colt avec un barillet. Une arme lourde, alors. Et encombrante, difficile à dissimuler dans une poche. Tu vas passer au 125 rue Montmartre, aux établissements Boulard. On ne sait jamais, les marchands de fonds sont souvent armés. Avec ou sans permis. Ah! J'ai eu Cochin, ton beau-frère a passé une bonne nuit. Je dois passer le voir tantôt avec Aline. Je ferme? Non, laisse entrouvert. Il paraît qu'elle a un cœur, cette maison. J'aimerais bien l'entendre. Le communiqué suivant a été publié par le cabinet du maire d'Alger. Monsieur Jacques Chevalier a, sur sa demande, été reçu ce matin à 12h45 par le général d'armée Raoul Salan. C'est le mari de Madame Boursicot. Elle est très malade. Elle ne sort plus de sa chambre depuis 5 ans. Elle passe sa vie assise ou allongée sur son lit. Et lui, il part demain aux aurores pour plusieurs semaines. Il est commissaire de bord sur un navire. Le Neptune. Un homme merveilleux, lui aussi. Pourquoi pas? En somme, chez vous, comme partout, il n'y a que de braves gens. Il y a tellement plus de braves gens sur Terre qu'on ne pense. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on puisse voir le mal partout, ça me dépasse. Bon, pour vous, bien sûr, c'est différent, c'est votre métier. Tenez, ça c'est pour vous. Des fleurs de la contrescarpe. J'espère que vous ne faites pas d'allergie. Aux végétaux, non. Mais au mensonge et à la dissimulation, en revanche, ça doit être pour moi. C'est Monsieur Berlanga. Il est né en Extrémadure.
Sa chambre est juste au-dessus, à côté de celle des Coustancou. Vous ne devinerez jamais ce qu'il fait depuis 5 ans. Il est infirmier dans une maison pour aliénés. J'aime pas le mot asile, c'est trop dur. Il parle pas beaucoup, sauf au téléphone, alors là, ça peut durer longtemps. Les fous, c'est un métier très dur. Alors il se défoule au bout du fil. Il a été journaliste. C'est un monsieur très bien. Il a fait la guerre civile d'Espagne, et puis il a dû fuir son pays. Il est méritant lui aussi, monsieur Berlanga. Bien sûr. Vous vous amusez bien, mademoiselle Clément. Oui, monsieur Maigret, je m'amuse toujours, même quand ça n'est pas drôle. C'est un péché. Dans certaines circonstances, la décence exigerait un peu de retenue. Et quelle décence? Je ne joue pas la comédie, commissaire, je suis comme ça. Je me moque de personne. Au contraire, je respecte tout le monde. J'aime les gens, moi. Et par mes petites attentions, mes gaietés, mes rires, je donne des couleurs à leur vie, modestement. Et jusqu'ici, personne ne s'en est plaint. Là-bas, pour avoir accès aux stérilisations, il fallait demander 15 autorisations. Et c'était toujours niette. Lui, au moins, il a le droit de s'appeler Lyotard depuis sa naissance. C'est fini pour lui, Lyotarovitch. Et pour nous aussi, j'espère. Vous avez quitté l'URSS il y a longtemps? Il y a 2 ans. Dès qu'on a pu. Mon mari est chercheur. Un grand virologue. Ce qu'il veut... Enfin, ce que nous voulons, c'est faire profiter l'Occident de ses découvertes sur la tuberculose. Dans mon pays, on me prend pour un fou. Comme tous ceux qui ne regardent pas dans la même direction que les autres. Pierre a des contacts avec l'Institut Pasteur. Oui, j'espère les convaincre de nous engager, moi et ma femme. Marina serait mon assistante. Votre chambre donne sur la rue? Oui. Vous m'avez dit que vous étiez sorti au moment du coup de feu. Vous êtes sorti pendant un quart d'heure, c'est ça? Oui. Et vous, madame, vous n'avez rien entendu? Non. Quand Alexandre s'endort enfin, je tombe comme une masse. Vous savez, je suis si fatiguée. Nous l'avons appelé Alexandre pas à cause de notre Pouchkine, un hommage à votre Dumas. Vos papiers sont en règle, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Et vous pouvez me dire ce que vous avez fait quand vous êtes sorti? Je suis sorti juste pour respirer. Alors j'ai fait le tour du pâté de maison. Boire une bière. Tu peux le dire, Pierre, je t'en voudrais pas. Oui. Même 2. Ah, mademoiselle Clément est revenue du marché. Oh là 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 là. Ce monsieur Valentin, avec ses leçons particulières. Bonjour. Ah, je vous ai pris des poires et j'espère que vous les aimez. Je les porterai dans votre chambre quand j'irai faire votre lit, oui. Vous progressez? À votre avis? Bonjour. Mon terme, c'est la fin du mois. Tiens, monsieur Huré, justement, je parlais de vous au commissaire Maigret. Je lui disais que vous payez toujours votre loyer sans retard. Ça me soulage. Une habitude de vieux garçon. J'ai contracté très tôt celle-là et d'autres d'ailleurs. À Panama, à Brazzaville. Vous savez, là-bas, si on n'a pas des habitudes très strictes, on ne tient pas le coup.
Vous désirez m'interroger, commissaire? Vos hommes l'ont déjà fait. Ah non, pas pour le moment. J'aime autant mon café, c'est sacré. Ah, ce monsieur Huret. Au début, j'ai cru qu'il allait repartir. Il avait demandé une chambre sur rue, il n'y en avait plus. Et puis finalement, il a trouvé que c'était aussi bien comme ça. Monsieur Huret ne peut pas vivre sans voir le ciel ni le soleil. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est un monsieur qui nous arrive des pays chauds. Vous aimez les pays chauds, monsieur Maigret? Pas trop chaud. Ah. Venez voir. C'est un original. Chacun sa petite manie. Votre café va être froid. J'aime pas trop chaud non plus. Vous voyez, moi aussi, je suis un original. Ah, le Paulus. En principe, il était là pour confectionner les petites annonces. Les affichettes présentant les fonds de commerce à vendre. Confectionner et les rédiger. Les rédiger, il fallait voir. Une faute par phrase. Vous lui connaissiez des amis? Des amis, non. Des ennemis non plus, d'ailleurs. Du Vauchel! Où ça en est avec le transitaire pour Bamako? C'est pas... Je client tous les matins sur le dos, moi, merde! Je m'en occupe tout de suite, monsieur Boulard. Vous dites jamais merde, vous, dans le boulot? Moins souvent que je le voudrais, mais j'en pense pas moins. Eh bien, vous avez tort. Faut dire, faut expectorer le trop-plein. Le Paulus, par exemple, je l'ai expulsé. Dès que je me suis rendu compte qu'il piquait dans la caisse. Il piquait petit par-dessus le marché, petit bout par petit bout, une misère. J'en étais gêné pour lui. Commissaire Maigret. Ah, le coup de feu. Entrez. Pardonnez-moi de vous recevoir dans ma chambre. C'est à la fois le salon, le bureau, la salle à manger. C'est tout ce qu'on veut. Et qu'on ne voudrait pas dans son état normal. Or, moi, mon état normal, je ne sais plus ce que c'est depuis longtemps. Asseyez-vous, vous pouvez. Le désordre, c'est devenu comme un ami. C'est d'ailleurs le seul qui me reste. Je vous écoute, commissaire. Je peux. Oui, oui, mon mari fume aussi, ça ne me dérange pas. Votre mari est souvent en déplacement? Je vois pas en quoi ça vous intéresse. Vous n'ignorez pas qu'un crime a été commis. Sans mort d'homme, mais ça reste un crime. Samedi soir, dans la rue, sur le trottoir d'en face. Je doute que Désiré quoi que ce soit à se reprocher. Je mène une enquête et je souhaite réunir le maximum de renseignements.
Mon mari travaille depuis 23 ans pour les Chargeurs Réunis. Il est commissaire de bord sur l'un de leurs bateaux. Le Neptune. Information de mademoiselle Clément. Une bien gentille personne, en effet. La gentillesse même. Pour ce qui est de mon mari, il n'est pas toujours attaché au même bateau. En ce moment, c'est l'Afrique, donc c'est le Neptune. Quand j'ai vu partir avec sa malle ce matin, je suppose qu'il rejoignait son bord. Absolument. Il est en route pour Pointe-Noire, en Afrique équatoriale. Il n'est presque jamais en France. Ils mettent plus d'1 mois pour aller et autant pour revenir. De sorte qu'il revient à peu près tous les 2 mois. Oui. Pour longtemps? C'est variable. Il a tenté de m'expliquer à maintes reprises le système de roulement, mais j'ai rien compris. Désirer la patience fait homme. Et avec quelqu'un dans mon état, il en faut. Lorsqu'il est à Paris, c'est pour plusieurs semaines? 1 fois sur 2 seulement. Dans ces cas-là, il a 1 mois de vacation. Et les autres fois, il a juste le temps de venir m'embrasser, de prendre des effets, de s'embarquer à nouveau. Et le dernier séjour, c'était un séjour d'1 mois? Non, il est resté que 2 nuits. Ça a l'air de vous contrarier. Si je vous demande le pourquoi de toutes ces questions, vous ne me répondrez pas. Le plus difficile dans une enquête de ce genre, c'est de fixer les allées et venues de chacun avec certitude. L'idée m'est venue qu'une personne qui ne perçoit le monde extérieur que de sa chambre peut enregistrer certains détails avec plus d'exactitude que les autres. 2 nuits, vous avez dit? Votre mari serait donc arrivé le jour où mon inspecteur a été blessé? Oui. Avant le coup de feu? Non, mon mari n'était pas encore à la maison au moment de la détonation. Et heureusement, parce que s'il était arrivé un peu plus tôt, je suppose qu'il figurerait parmi vos suspects. Je lis dans vos yeux, monsieur Maigret. Quel âge a-t-elle, cette femme? Avec ses cannes et son air pâle. 48 ans. Et désiré 60 l'année prochaine. Ce qui signifie qu'il prendra sa retraite dans 1 an et que je n'aurai plus à l'attendre. Je me prépare déjà à le regretter, mais c'est comme ça. Au moment du coup de feu, la fenêtre était fermée. Entrouverte, je crois, le store baissé. Je suis plus sûr. Et vous avez tout de suite pensé à un coup de feu? Il n'y avait pas d'auto dans la rue, donc ça pouvait pas être un pneu éclaté. Vous n'avez pas entendu des bruits de pas juste avant? On a une vue privilégiée de votre chambre. J'aurais dû voir quelque chose de précis. Non, mais vous auriez pu. Puis ensuite, j'ai vu des personnes qui faisaient cercle autour du corps. Et puis d'autres qui venaient d'un peu partout. Vous savez, il y a toujours eu des gens que l'odeur du sang attire. Mais moi, même si j'avais pas ça, je ne serais pas descendue, croyez-moi. Mais je vous crois. Monsieur Huret, vous étiez où avant de vous installer à l'Estrapade? En Afrique? Je croyais vous l'avoir dit. Vous y faisiez quoi, au juste? Oh, s'il y avait eu des diamants, j'aurais vendu des diamants. Je me suis contenté de boîtes en fer blanc. Une fabrique de Saint-Nazaire implantée là-bas, mais tout ça, c'était pas pour moi. Oui, monsieur Maigret, moi, ce qui m'aurait plu, c'est de vendre des choses qui sont pas à vendre. Le soleil, la mer, les étoiles surtout. Voilà, faire le commerce de la grande ours, négocier la petite ours, faire la réclame pour Antares. Ça aurait de la gueule, tandis que l'affaire Blandry, entre nous, c'est quand même pas ça. Hein.
Vous nous quittez déjà, commissaire? Bonjour, monsieur le commissaire. Ah, mon pauvre Albert. T'as pas trop mal? T'as pas vu celui qui t'a tiré dessus? Quel salopard. Tu fumes, toi? T'as allumé une cigarette? La rue Laumont est pas très éclairée. Tu devais être une vague silhouette dans l'obscurité, mais quand t'as allumé ta cigarette, t'es devenu une cible plus précise. Tu comprends? Et à propos de Paulus, t'avais rien découvert qui ne soit pas dans tes rapports? Même une histoire ancienne, t'y as pas pensé? Pas quelqu'un qui pourrait t'en vouloir assez pour te tuer? Quoi? Tu dis un nom, là. Martino? Martino? C'est ça? Martino. C'est une affaire de quoi, Martino? Tu te souviens? De l'argent? Une affaire d'argent. Mais une affaire d'argent et quoi encore? Il piquait dans la caisse, mais c'est un gagne petit. Non, laisse entrouvert. Alors on fait quoi? Laisse Lucas s'occuper de Paulus. Et toi, tu vas essayer de trouver dans les archives une affaire Martino. Une nouvelle piste? Vous soupçonnez quelqu'un? On ne soupçonne pas, on enquête. Oh là là, monsieur Maigret, vous m'avez fait une de ces peurs. Dès que j'ai entendu des pas, j'ai éteint la lumière. Et quand les pas se sont rapprochés, je l'ai laissé tomber ma tasse. Je suis désolé. J'avais soif. Vous, je vois que vous avez faim. Vous vous relevez pour manger? Mais ça m'arrive presque toutes les nuits. Oh, je sais bien que je devrais pas dévorer comme ça, mais c'est plus fort que moi. Vous voulez du café? Non, je prendrais bien un verre d'eau. Tenez. Merci. Je ferais peut-être mieux d'aller passer une robe de chambre. Non, parce que si on nous surprenait, certains trouveraient peut-être ça très drôle, mais pas tous. Monsieur Huret, par exemple, est très à cheval. Bon, vous permettez une seconde? Vous mangez un morceau?
cette heure-ci, non, merci. Asseyez-vous. Ben, vous ne mangez pas, vous? Ils sont tous rentrés? Tous. Sauf mademoiselle Isabelle et monsieur Fracham. L'homme qui n'aime pas la police. Vous savez, faut pas lui en vouloir. Ce soir, il travaille chez un ami qui lui donne des leçons de japonais. Ça peut être utile. Il a besoin de peu de sommeil, c'est une chance. Vous dormez beaucoup, vous? Ça dépend. Je serais plutôt une grosse mangeuse qu'une dormeuse. Et vous? Moi, je mange, je bois et je dors normalement. J'ai bien peur d'être un type terriblement normal. Bon, moi ça va mieux. Maintenant, je peux aller me coucher. Vous n'avez plus besoin de rien? Non, merci. Alors, bonne nuit, monsieur Maigret. Vous ne finissez pas votre sandwich? Il vous tente, mais allez-y. Regardez comme il est beau. Il ne demande qu'à être mangé. Je sais pas ce qu'il demande, mais je crois bien qu'il m'a parlé. Oui? Commissaire Maigret? Entrez. Désirez? Bon, juste regarder quelque chose. Désolé de vous avoir dérangé. Vous êtes allé prendre votre petit déjeuner? Au café d'en bas, je suis sûr. Le Robusta est le meilleur de tout le 5e. Oh, et vous avez vu Colette, la patronne? Ancienne Miss Poitou. Quel festin! Ça vous arrive de préparer les repas pour vos locataires? Pas les repas proprement dit. Parfois, je leur fais le café du matin ou encore ils descendent et se le préparent eux-mêmes. Comme Monsieur Huret. Voilà. Mais le mercredi, je fais une exception. Ce soir, on dîne tous ensemble. Et moi, qui suis la tolérance même, je n'admets aucune dérogation à la règle. Attention. Vous avez bien dormi? Avec votre casse-croûte de cette nuit? Plutôt bien, ma foi. Et vous? C'est votre femme de ménage qui travaille dans le couloir?
Ce n'est évidemment pas quelqu'un qui vient faire ça pour s'amuser ou pour prendre de l'exercice. J'ai pas vu hier. Parce qu'elle ne vient que 4 jours par semaine. Elle a 5 enfants, il faut aussi qu'elle fasse son ménage chez elle. Vous lui avez parlé? Non. C'est elle qui fait toutes les chambres? Pas toutes. Mademoiselle Isabelle et monsieur et madame Lyotard se débrouillent avec les leurs. Sauf le vendredi et le samedi, là, elle les fait tout à fond. Et la vôtre? Oh, je suis encore capable de m'occuper de ma chambre toute seule, non? Aïe. Ça va? Ça va aller, merci. Ça va, c'est pas trop. Quand même. Entrez, monsieur Berlanga. Vous avez devant vous une grande blessée. Je compte sur vous ce soir, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est à cause de vous. Je n'aurais jamais imaginé que vous me troubleriez autant. Cette nuit, je vous ai dit que votre sandwich m'avait fait des confidences. Eh bien, vos paupiettes, c'est exactement la même chose. J'ai fait le compte. Si vous en servez 2 par personne, il y en a 2 de trop. Je vous ai compté aussi. J'aimerais bien visiter votre chambre, mademoiselle Clément. Vos inspecteurs l'ont déjà fait le premier jour. Quand ils ont cherché Paulus, oui. Oui. Ça vous dérange de me la montrer à nouveau? Mais le ménage n'est pas fait. Ceci dit, vous m'avez déjà vu en chemise cette nuit. On y va? Vous servez votre petit déjeuner au lit? Je suis désolé, mais je vais vous contrarier, mais je suis obligé de regarder sous le lit. Christiani, viens voir. Allez, sortez, Paulus. Elle savait pas. Qu'est-ce qu'elle savait pas? Eh ben, que je me cachais sous son lit. C'est en son absence que vous vous rasez? Je vous jure. Écoutez, monsieur Maigret, je vous ai un peu trompé, c'est vrai. Ah, ça, un peu, oui. En réalité, ça ne s'est pas passé comme vous croyez. Ah. Ce n'est pas lui qui a tiré sur votre inspecteur. C'est ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas ce que ça vaut du point de vue de la loi, mais je vous en fais le serment. Parce que vous étiez avec lui à ce moment-là? C'est ça? Oui. Dans le lit? Je me doutais que vous alliez dire ça. S'il a couché dans mon lit, c'est quand je n'y étais pas. C'est vrai ce qu'elle vous dit. T'étais en haut quand les inspecteurs sont arrivés? Je les ai vus par la fenêtre. Comme l'immeuble a qu'une issue, je suis monté au grenier. Ah, parce qu'on n'a pas visité le grenier. Si, bien sûr qu'on a fouillé. Bah, vous connaissez Albert. Mais j'avais eu le temps de monter sur le toit. J'y suis passé une partie de la journée collé contre une cheminée. Quand j'ai pensé qu'il n'y avait plus de danger, je suis rentré dans la maison par la lucarne et je suis descendu jusqu'ici. T'en as pas profité pour te sauver? Moi, je pensais bien qu'il y avait encore des policiers dans la rue. Et alors, c'est pour ça que t'es descendu ici, dans la chambre de mademoiselle Clément? Ouais. Mais je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Et depuis les coups de feu, vous vivez ensemble, comme ça, dans cette chambre, avec un seul lit, sur lequel vous vous allongez à tour de rôle, si je puis dire. Et à cause de la surveillance, vous êtes obligé de vous lever toutes les nuits pour lui donner à manger. Le sandwich que vous n'arriviez pas à avaler entre 2h et 2h30 du matin, c'était lui.
Bien. Appelle la préfecture. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous m'arrêtez? Pas tout de suite. Ça dépendra. On pourrait aller m'acheter des cigarettes? Puis quoi encore? Des cigarettes, il y en a dans mon bureau. Vous savez, pour votre inspecteur, c'est pas moi, je vous jure. Puis pourquoi j'aurais voulu le tuer? D'ailleurs, j'avais même pas de revolver. Pour la cigogne, c'était qu'un jouet de bazar. Allez, viens. Assieds-toi. Pour la chambre, c'était une idée de toi ou de mademoiselle Clément? À moi. Je l'ai supplié de me garder en lui promettant que je serais sage et que je la regarderais pas se déshabiller. Et tu l'as pas regardé? Un peu. Et tu comptais y rester longtemps dans cette chambre? Jusqu'à temps que la police m'oublie, quoi. Et après? Tu serais allé où? J'en sais rien, je sais pas. C'est vrai que tu fréquentes les boîtes de nuit. Ça dépend quand j'ai de l'argent. Tu peux en prendre une autre, hein, si ça t'aide. Avant de travailler chez Boulard, Boulard marchand de fonds, qu'est-ce que tu faisais? Des petites annonces. C'est comme ça que j'ai trouvé à vendre mes encyclopédies. Et après, je me suis installé chez mademoiselle Clément. Qui t'a refilé l'adresse de l'Estrapade? C'est par hasard. En faisant du porte-à-porte avec mes bouquins, j'ai fait l'écriteau. Dès que je suis rentré, elle s'est intéressée à moi. Elle a toujours été très gentille avec moi. De toute façon, elle est gentille avec tout le monde. Vous savez, je lui dois 3 mois de loyer. Elle aurait pu me mettre dehors, mais elle l'a pas fait. C'est vraiment une femme qui a du cœur. Il n'y a jamais rien eu entre vous. Jamais, parole d'honneur. Elle n'a pas essayé? Plus de 40 ans. Justement. T'as jamais possédé de revolver? Non. T'en aurais pas emprunté un? Écoutez, je peux faire des conneries, mais je suis pas pour autant un assassin, d'accord? Je me demandais si vous alliez revenir. Eh ben voilà, je suis revenu. Vous l'avez mis en prison? Parbleu, ça lui fera pas de mal d'ailleurs. Vous auriez dû m'y mettre aussi. Mais c'est pas trop tard. Recel de malfaiteur. Et ça sent bon chez vous, dites-nous. Ce sont les paupiettes. Ah, des paupiettes, c'est vrai. Ben, j'ai bien fait de revenir. Alors, Monsieur Costancourt, je sais que vous l'aimez, ma liqueur d'orange. Monsieur Frachin. Monsieur Huret est encore en retard, mais je le sers quand même. Ah. Monsieur Lyotard. La belle Madame Lyotard. Merci, monsieur. Monsieur Berlanga, ça vous rappellera les eaux de vie andalouses. Mais ma liqueur d'orange est moins sucrée. Monsieur Valentin, oui. S'il vous plaît. Madame Costancourt, je crois, vous ne buvez toujours pas. Isabelle. Pardon, monsieur Maigret. Merci.
Monsieur Maigret, j'espère que vous me ferez plus d'honneur qu'à ma chartreuse. Et enfin, pour moi, un petit peu. Alors, à nous tous, qui passons des moments difficiles. À nous tous. Sauf monsieur Julien Huret, qui, comme d'habitude, est en retard. Comme vous le savez, commissaire, quand on ne fait rien de sa journée, on ne peut pas tenir en plus ses horaires. Monsieur Valentin, un peu d'indulgence. Et si nous buvions aussi à l'inspecteur Archambault qui se rétablit, et naturellement au commissaire Maigret, qui, bien qu'il ne partage pas, enfin pas complètement, notre foi en l'homme, et la gentillesse même. Et au jeune Paulus, qui n'aura pas la tête coupée, car il n'est pas l'auteur du coup de feu. Je ne sais pas si c'est de la gentillesse de ma part, mais ça n'arrange pas vos affaires. Excusez-moi. Il était temps. Et si vous nous en disiez plus, monsieur Maigret, sur Paulus? Ce sont les policiers qui posent les questions, mademoiselle Clément, et pas le contraire. Enfin, c'est la règle. Mais monsieur Maigret est une exception. Les exceptions, ça devrait pas exister. Vous êtes en cours de naturalisation, vous avez déjà un travail. Alors que nous, on en a toujours pas, nous. Ça, c'est normal, ça, peut-être. Le travail que je fais, je m'en passerai très bien. Alors, je suis pas un privilégié. Privilégiés, c'est nous, qui sommes pouponnés par mademoiselle Clément. À mademoiselle Clément. L'âme et la mémoire de cette maison. Oh, merci. À propos de mémoire, vous n'avez jamais eu, parmi vos locataires, un certain Martineau? Martineau? Non. Écoutez, à première vue, comme ça, je vous réponds non. Mais il faudrait que je consulte mes registres. Oui, ce serait bien. Mais pas ce soir. C'est délicieux, mademoiselle Clément. J'aurais jamais mangé d'aussi tendre. C'est encore mieux que chez la mère Suzy. Merci, monsieur Maigret. La chair tendre, il n'y a rien de meilleur au monde, n'est-ce pas, monsieur Huret? Pardon? Vous m'avez parfaitement compris. Elles vous plaisent bien, mes jeunes élèves. Pas autant qu'à vous? Chaque fois qu'il y en a une qui arrive, si vous croyez que je ne vous vois pas dans l'escalier en train de guetter... Non, mais ça va pas. Vous devriez jeter un coup d'œil au casier judiciaire de monsieur Valentin, commissaire. Aujourd'hui, c'est le piano. Avant, si ça se trouve, c'était le violon. Voyons, monsieur Huret. Excusez-moi, ce personnage me débecte. Mademoiselle Clément, monsieur le commissaire. J'espère qu'il n'est pas toujours comme ça. C'est peut-être vous, monsieur le commissaire, qui rendez ces messieurs aussi nerveux. Il n'y a pas que ces messieurs, d'ailleurs. Bon, allez, dépêchez-vous à finir les paupiettes. Il y a un très bon fromage qui nous attend. Je pense que votre inspecteur a été abattu par erreur, monsieur Maigret. Comment ça? Il a été pris pour un autre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une femme de mauvaise vie habite ici. Que voulez-vous dire? Je parle de monsieur Grangier, le patron de mademoiselle, qui est venu se plaindre à vous pas plus tard que la semaine dernière. C'est une histoire oubliée. Comment êtes-vous au courant? Parce qu'à moi aussi, votre patron a posé des questions. Et il m'a dit qu'il reviendrait. Mais de quoi s'agit-il? Oui, c'est vrai. Mais je regrette, monsieur le commissaire, si vous saviez. Il avait pourtant promis de ne pas porter plainte si je remboursais petit à petit ce que j'avais commencé à faire. Mais j'ai pas réussi à rembourser aussi vite que j'aurais voulu. Les impondérables et moi, c'est comme un vieux couple. C'est Erwan, un an et demi. C'est pour lui qu'Isabelle a volé un peu monsieur Grangier. Un tout petit peu, juste de quoi envoyer la nourrice. Il est pas mignon, son péché de jeunesse? Si, très. Et où vit-il? À Beau Soleil. C'est dans le sud. Son père est croupier à Monte-Carlo. Moi, j'ai jamais eu de chance au jeu. Avec le papa du petit non plus, j'ai pas fait sauter la banque. Et pourquoi M. Grangier devait-il revenir? Pour se faire rembourser.
Et il est revenu? Non, il a été remboursé. Par qui? Monsieur Maigret, vous avez vous-même admis qu'Erwan avait un joli sourire. Vous avez des enfants? Non, j'ai pas ce bonheur. Moi non plus. Alors, la prochaine fois, nous étudierons Schubert. Un lead. Tu aimeras beaucoup, Geneviève. Oui. À la semaine prochaine. Au revoir, monsieur Valentin. Monsieur Valentin, vous m'avez proposé une infusion au miel, ça tient toujours? J'en profiterai pour visiter votre appartement. En simple routine. Vos inspecteurs l'ont déjà fouillé de fond en comble. Et maintenant, c'est vous. C'est un monde. Un monde qui ne sera jamais le mien, j'ai le regret de vous le dire. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes en possession d'un mandat? Mais je n'ai pas besoin de mandat pour faire ce que j'ai à faire. D'ici ce qu'un policier peut imaginer en face d'un artiste qui fait répéter les jeunes filles au piano. J'ai également de jeunes garçons, vous savez. Je n'ai pas de préjugés, commissaire Montet. Commissaire Montet, vous avez dit? Ça, c'est très amusant, parce que j'ai connu autrefois un commissaire Montet à la brigade des mœurs. Vous aussi, apparemment. Lui, c'est quel genre? On va le savoir bientôt. Tu vas téléphoner au commissaire Montet, de la brigade mondaine. Demande-lui s'il se souvient d'un certain Valentin Desquer, chanteur d'opéra. Enfin, d'opérette. Tu en es où avec Martineau? On n'a rien trouvé, enfin, dans les 10 dernières années. Je vois que tu vas mieux. L'eau qu'on me donne à boire est tiède et la nourriture qu'on m'apporte est froide. À part ça, c'est parfait. Tu vas pas jouer les difficiles. Tu sors bientôt. Dis donc, l'autre jour, pendant ma visite, tu m'as cité un nom. Martineau, tu t'en souviens? Non, je me rappelle pas. Mais si, fais un effort. C'est peut-être important. Écoutez, patron, je voudrais bien, mais... j'ai beau me creuser la cervelle... Essaie de le situer. Martineau, c'est quelqu'un que tu as connu? Je crois pas. Ce serait plutôt comme... Comme quoi? J'y suis, ça y est, patron. On est arrivé trop tard, il était mort. Et qui? Martineau, c'est un homme mort. Et pas de mort naturelle. Tu es sûr? Ah, sûr. Et ça s'est passé quand, cette histoire? Quand? Ça, je sais pas, mais ça date pas d'hier. De l'argent. C'est un homme qui prêtait de l'argent. On l'a assassiné. On l'a assassiné, patron. Je crois même me souvenir qu'on a arrêté le coupable. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai prononcé son nom. C'est quand même pas lui que j'ai vu, puisqu'il est mort. Ah oui, ça me paraît difficile. Mais réfléchis. Si c'est pas la victime que t'as vue... C'est l'assassin. L'assassin qui est venu se venger parce que je l'ai arrêté. Non. Après tout ce temps, non. C'est invraisemblable. Mon alibi est en bronze. Le soir du coup de feu, j'étais de garde à l'hôpital. J'ai rien à cacher. Je connais tous mes droits. Dans mon pays, j'étais avocat, avant d'être journaliste. Alors la loi, les droits, c'est une passion pour moi. Un peu? Oui, allez-y. Sinon, je ne serais pas en France, où on n'aime quand même pas beaucoup les étrangers. Vous vouliez me demander quelque chose? Peut-être votre point de vue sur le coup de feu, même si vous n'étiez pas là. Mon point de vue, c'est qu'il y a peut-être plusieurs coupables dans cette affaire. Par exemple, imaginons que mademoiselle Isabelle veut cacher l'homme de sa vie. Alors elle tire sur votre inspecteur. Tandis que son complice, Oscar Frachin, est parti assassiner son amant. Un homme qui est en train de la laisser tomber à Monte-Carlo. Ce qui permet à M. Valentin
d'exhiber son passé. Et comme ça, la police pourra pas retrouver les papiers français des Lyotard, qui sont faux. Vous comprenez? Ah, je comprends surtout que vous avez beaucoup d'imagination. Peut-être. Ah, monsieur Maigret, je ne comprends toujours pas que vous puissiez soupçonner un de mes locataires. Un petit radis? Ah, non, merci. Non. Paulus passe encore. Mais mademoiselle Isabelle, monsieur Berlanga, monsieur Huret. Et pourquoi pas le nourrisson de monsieur et madame Lyotard? Oui, je sais ce que vous allez me dire. Que je ne vois le mal nulle part. Et si j'aime, moi, avoir des illusions sur les gens? Mais c'est tout à votre honneur, si c'est sincère. Allez, ça recommence. En tous les cas, ce qu'on peut pas mettre en doute, ce sont vos talents culinaires. C'était un vrai dîner de gala, hier. Oui, c'est vrai. À part quelques petits incidents sans importance. Le destinataire est à la diète? C'est pour en face, madame Boursicot. Parfois, je lui fais un encas. Quand son désir est en pleine mer, j'ai toujours peur qu'elle se laisse mourir de faim. J'ai cru observer qu'elle vit beaucoup dans le noir. Ça remonte loin, cette habitude de passer ses journées les rideaux tirés. Alors, son docteur m'a expliqué, pardon, que c'était courant chez les gens qui font de la neurasthénie. Alors, quand elle a ses crises, elle déteste le monde entier. Elle dit qu'elle ne recommence à prendre vie que quand les gens sont endormis. Elle prétend qu'elle se sent mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont comme ils sont. Si c'est vivre la nuit qui lui convient. Ah, justement. La nuit où mon inspecteur a été blessé, quand vous êtes sorti après le coup de feu, il y avait de la lumière chez elle? Je suis presque sûr que non. Pourquoi? Elle vous a dit le contraire? Non, non, pas du tout. Le store était baissé. Ah, je ne crois pas, non. Quand il est baissé, ça fait une tache claire parce que le store est écru. Non, là, au contraire, la tache était noire. Comme ça fait quand une fenêtre est ouverte sur une pièce pas éclairée, vous voyez? Ah non, vous n'allez pas me dire que vous la soupçonnez, elle aussi. Portez lui sort pas. Et prévenez-la que j'ai 2 ou 3 questions à lui poser. Mademoiselle Clément? Fameux cordon bleu, hein? J'ai regretté ma sortie d'hier soir, surtout à cause du dessert. C'était quoi? Une tarte aux pêches. Ah, alors j'ai moins de regrets. Je vous offre un café africain? Non, pas maintenant. Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Ah, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Hélas, je cherche, je ne trouve pas. Comme tant d'autres, d'ailleurs. Encore à mon âge, faut pas se plaindre. Si j'étais un jeune à la recherche du premier emploi, je me jetterais sous un train. Ah, promesse de Gascon, j'ai plus de café. Faut que j'en achète. Elle vous attend. 2 ou 3 questions, m'a dit mademoiselle Clément. Pas plus, j'espère. Ça empire tous les jours. Je sais pas comment je fais pour me débrouiller. Je suis vannée. Je passe les 3/4 de mon temps allongé, mais quand je suis debout, je range, j'arrange, je dérange, j'accumule. Ça m'a pris comme ma belle-mère, qui est si gentille, a proposé à mon mari de me mettre en maison de repos pour quelques semaines, définitives. Alors, cette première question. Vous n'avez pas toujours été souffrante. Autrefois, j'étais une faible femme. Comme on dit, la chair est faible. J'ai pas toujours été quelqu'un de bien, monsieur Maigret. J'étais jeune et j'avais envie de m'amuser. Et vous vous êtes bien amusé? Au début, non. Mes parents étaient pas riches, alors ils m'ont placé comme bonne à tout faire chez un médecin pour les vacances à Étretat. Ensuite, ils m'ont emmené à Paris. 280 mètres carrés, avenue Hoche, ça vaut l'air de la mer. Et c'est là que j'ai fait l'erreur de croire que tout était arrivé. Il y a eu lui et ses fils. Oui, je me suis bien amusée. Et résultat, dehors. Et dehors,
C'était... Pas la rue, non. J'ai eu des amants qui m'ont donné de l'argent. C'est vrai. Pas toujours. Votre mari est au courant? Je lui ai dit maintes et maintes fois que j'étais pas digne de lui. Et la deuxième question, c'est quoi? Vous savez pourquoi je vous fais parler de vous? Non. Je ne vois pas le rapport que ça a avec l'histoire de votre inspecteur. Il se passe beaucoup de choses d'un côté à l'autre d'une rue, Madame Boursicot. On ne voit pas toujours, mais on devine. S'il vous plaît, la troisième question. Vous m'avez dit toute la vérité? Sur ce que j'ai vu ou plutôt pas vu? Peu importe. Oui. Je vous ai dit toute la vérité. C'est tout. Pour le moment. Ce soir, commissaire, je peux vous en offrir un. Pourquoi pas? Et à vous aussi, monsieur Valentin, pour me faire pardonner hier soir. Pas pour moi, merci. La rancune, monsieur Valentin, c'est une défaite de l'esprit. Et parfois un bon mobile. Et quand bien même, toutes ces choses dont on m'a soupçonné à l'époque où c'était vrai, elles ne prouvent en aucune façon que j'ai tiré sur votre inspecteur. Monsieur le commissaire, vous avez devant vous un homme profondément choqué et déprimé. Oh, vous, je vous en prie. Ce que vous dites est tout à fait exact, monsieur Valentin. Le passé explique pas toujours le présent, mais il l'habille. Sur scène, vous avez tout un passé de costumes chatoyants. Mais selon certaines sources, en ville, leur doublure est moins claire. Mais des rumeurs. Je m'étonne qu'un homme tel que vous accorde attention à ces insanités. Je le déplore et je le regrette. À propos de costumes, avez-vous vu Luis Mariano au Châtelet dans Le Prince de Madrid? Quelle voix de velours. Enfin, à condition de pouvoir l'entendre. Hier en matinée, il y avait tant d'enfants à hurler sottement que le pauvre Mariano avait du mal à pousser sa note. Les enfants. Je déteste les enfants. Hein. Enfin, pour en revenir à Mariano, dans Les Amants de l'Escurial, il était plus qu'insuffisant. Ne parlons pas de Sangria sous la lune, parce que là, franchement, j'aurais fait mieux que lui. Ah, par la suite, ça s'est arrangé. Disons que M. Mariano est devenu une vedette. Et que... Ça lui ressemble pas pour un maniaque de café de laisser bouillir. Ah, mademoiselle Clément, vous avez vu M. Huret par hasard? Oui, il m'a dit qu'il allait dîner dehors. Un dîner urgent, alors. Il a laissé bouillir son café, ça lui ressemble pas. Mais les gens ne se ressemblent pas toujours, c'est ce qui fait leur charme. Ah, c'est joli ce que vous dites là. Vous êtes monté voir Madame Boursicot ce soir? Oui, ça recommence la neurasthénie. Et carabinée. Qu'est-ce que vous lui avez dit ce matin? Je l'ai trouvée comme morte sur son lit. Elle avait les yeux fermés, mais j'ai bien vu qu'elle pleurait. Elle vous a parlé? Elle s'est contentée de secouer la tête quand je lui demandais si elle n'avait besoin de rien. Ça lui était égal qu'il y ait la lumière ou non. Alors j'ai éteint, j'ai fermé la fenêtre. Elle a des médicaments chez elle? Alors là, de toutes sortes. Des flacons, des bouteilles, des poudres, des pilules. Les médecins ont tout essayé. On pensait qu'elle pourrait... Je crois pas, mais... Vous feriez bien de remonter chez elle et de rester avec elle. Elle ne voudra pas. Bah, dites-lui qu'elle n'a pas le choix. Elle va m'en vouloir. On ne peut pas plaire à tout le monde, mademoiselle.
Allô? Ah, c'est toi. Pourquoi? Mais si, je me sens très bien. Comment je m'éternise pas ici? Je travaille. Oui. Hortense est déjà sur pied? Ah bah, tant mieux. Mais je suis content que tu rentres. Merci. Oh, je sais pas, ce que tu veux. Pas de paupiètes. Hein. Oui. Bonjour. C'est mademoiselle Isabelle. Elle veut retourner dans le sud. Elle n'ose pas le demander elle-même, alors on m'a prié de le faire à sa place. Elle dit que son homme s'est envolé. Laissez-la partir, monsieur Maigret, ne la retenez pas. Là-bas, son malheur, elle le verra, alors qu'ici, elle l'imagine, c'est pire. Et le petit? Il l'a laissé à la nourrice sans un sou, le pauvre gosse. Et qu'est-ce que vous voulez y faire? Les hommes, ça s'envole beaucoup. Surtout ici, et en ce moment. Bon, dites-lui que c'est d'accord, mais qu'elle laisse son adresse. Merci, monsieur Maigret. Je savais que vous étiez bon. Ah, moi aussi? Pourquoi vous la laissez partir? Vous êtes sûr qu'elle n'est pas coupable? Sûr et certain. Parce que dans l'affaire Martineau, on avait attrapé un suspect puis on l'a relâché. T'as retrouvé le dossier? Oui, j'ai toute la procédure. Alors, Archambault avait dans un premier temps arrêté un de Micelle, du nom de Bargelon. Mais bon, comme il avait un alibi en bronze, on a bien été obligé de le relâcher. Et quand on s'est aperçu que son alibi tenait pas, il avait déjà pris la file de l'air. C'est donc ce Bargelon que Archambault aurait cru voir devant l'estrapade? Ah, ça se pourrait, oui. Ah, au fait, on nous a donné des tuyaux sur Madame Boursicot, née Françoise Binet. Quelqu'un qui la connaît? La grande Thérèse, ça vous dit quelque chose? Si je l'ai connue, bah je comprends. Une bête petite, la Françoise, dodue comme une caille, qui riait tout le temps. Elle a été avec un nommé Dédé. Oh, bah ça n'a pas duré, hein, parce que monsieur Dédé, il voulait lui faire le trottoir. Et mademoiselle, elle voulait pas. Pourtant, elle n'était pas paralysée des membres inférieurs. Mais Dédé, qui est-ce? Il tient un bar à Nantes, montant, je crois. Hein. Mes renseignements, je les tiens sur les trottoirs, ils vont, ils viennent. Comme moi, quand j'étais Thérèse d'Eterne. C'était mon adresse, l'avenue d'Eterne, du 50 ou 58. Ah, ils l'appréciaient tous, à la Françoise. Je me demande ce qu'elle sera devenue. La belle Françoise? Madame Boursicot. Une bourgeoise recluse. Je suis vraiment désolé de vous déranger. J'en crois pas un mot. Je pensais que vous aviez peut-être quelque chose à me dire. Vous savez que la police de Nantes est en train d'interroger quelqu'un que vous avez bien connu? Un certain Dédé. Ce Dédé va parler, il va nous livrer quelques noms. Et ces gens nous livreront d'autres noms. Peut-être que l'homme que vous attendez ne viendra pas. Il sait que nous nous sommes parlé tous les deux. Alors il se méfie. Vous voulez toujours rien me dire? Eh bien, dites-lui que, de toute façon, je finirai par mettre la main dessus. Vous savez ce que c'est, l'estrapade? C'était un supplice autrefois très répandu. À mon avis, vous feriez bien de faire en sorte qu'il n'en devienne pas un pour vous. Alors, vous avez vu quelque chose, patron? Vu, non, mais devinez. Quoi donc? Le coup de feu sur ton beau-frère n'a pas été tiré de l'estrapade. Je suis sûr que la mère Boursicot reçoit la visite de quelqu'un, dans l'absence du mari, et que ce quelqu'un habite l'estrapade. Pour eux, il est indispensable d'avoir un moyen de communiquer en cas de danger ou d'imprévu.
Un signal. Je sais pas, moi, la position des rideaux ou bien des persiennes. Tu comprends? Je comprends, mais il suffisait de passer un coup de fil avant de s'engager dans la rue. Pas s'il habite l'Estrapade, parce qu'ici, le téléphone est public. Non, il est privé. Oui, mais en public. Tout le monde écoute tout le monde chez vous. T'as vu quelque chose? Non, mais je verrai peut-être mieux là-haut. Allons-y. Vous venez avec nous. Ah, il me semble que la fenêtre était ouverte et que... Et que? Le pot en cuivre était pas là. Le pot en cuivre? Pas mal. Vous pourriez quand même vous en acheter une. Une pincée par-ci, une pincée par-là. À la longue, toute ma boîte s'est vidée. Je ne suis quand même pas fournisseuse en titre de cacao pour toute la maison. C'est pas votre générosité qui vous a fait expulser de Roumanie. Ah, Sa Majesté Carole vous aurait fait jeter en prison, monsieur. Huré. J'en serai ressorti très vite, après avoir dit ce que je sais sur vous. Bien dormi? Eh bien, pas tant que ça en réalité. Insomnie ou inquiétude? Non, je ne suis pas inquiet. Et vous, vous avez des soupçons? Des soupçons? Oh, de moins en moins. Excusez-moi, Madame Koustonkou, je me suis emporté. Je suis désolé. Pas grave, monsieur Huré. Pas grave. Au revoir, mademoiselle Fresco. Bon courage. Merci, monsieur Maigret. J'ai laissé mon adresse à mademoiselle Clément. J'espère que vous allez retrouver celui qui a tiré sur votre inspecteur. Je n'en doute pas un instant. Comment ça, de l'immeuble d'en face? Oui, exactement. La balle a été tirée de l'immeuble d'en face. Les experts sont formels. Oh, ben, puisqu'ils sont formels, alors. De toute façon, moi, j'aime mieux ça. Ça veut dire qu'à l'Estrapade, je n'ai que des innocents. Ne vous réjouissez pas trop vite, mademoiselle Clément. Parce que vous êtes la seule à avoir accès à l'immeuble d'en face librement. De jour comme de nuit. Mais pourquoi j'aurais fait... Je sais pas ce que vous voulez que j'ai fait, moi. Monsieur Maigret, vous resterez comme le premier homme à m'avoir fait pleurer. Il a eu pitié de mon inspecteur. Il n'a pensé qu'à sa sécurité personnelle. Taisez-vous. Pour l'amour de Dieu, vous ne comprenez rien. Arrêtez-moi. Si vous avez découvert tant de choses, c'est moi qui ai tiré sur votre inspecteur, c'est moi. Mettez-moi en prison, qu'on en finisse. Vous vous faites du mal. Vous savez très bien que vous n'avez pas tiré, vous en auriez été bien incapable. C'est moi, je vous dis, c'est moi. Couchez-vous maintenant. Je ne vous dirai rien. Vous ne le trouverez jamais. Allez-vous-en. Vous êtes...
quel moment vous avez compris? Peu à peu. Le passé, ça passe jamais. Mon prénom, c'est Bargelon. Oui, je sais. Un meurtre horrible. Impardonnable comme tous les meurtres. Il s'appelait Martineau. Quand je vous ai entendu prononcer son nom l'autre soir au dîner, j'ai su que c'était pas loin de la fin pour moi. Vous avez tué et dévalisé Martineau pour elle. Pour la sortir de la misère. Vous pouvez pas comprendre. Vous ne lui avez pas demandé de quitter son mari? Elle ne s'en reconnaissait pas le droit. C'est un homme très bon, qu'elle respecte. Vous vous êtes revus souvent? 2 ou 3 fois par semaine, lorsque son mari était en mer. Dans un salon de thé du boulevard Beaumarchais. C'est moi qui ai souhaité connaître l'endroit où elle vivait. Pas pour ce que vous croyez. Nous n'y pensions pas. Je suis entré un jour dans la maison et je suis reparti aussitôt. C'est quand j'ai vu l'estrapade en face que j'ai eu l'idée de m'y installer. Et que vous avez convenu du signal? Le pot de cuir, oui. Je savais que ça finirait par me faire prendre. Je suis toujours sous le coup d'un avis de recherche, même après tout ce temps. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Julien. Julien, je t'en supplie, ne dis plus rien. C'est trop tard, Françoise. J'ai commencé et j'irai jusqu'au bout. Un matin, lorsque mademoiselle Clément est montée, j'étais encore ici. Je suis resté là, caché jusqu'au lendemain. Et dès lors, vous avez recommencé? Oui. Nous n'avions jamais vécu ensemble, alors ça nous donnait un peu l'impression d'être un ménage. La semaine dernière, j'ai vu par la fenêtre que la rue était surveillée. Et vous avez cru que c'était pour vous? La police devant l'estrapade, il n'avait pas encore parlé de Paulus. Et en plus, je croise notre inspecteur et dans son regard, j'ai très bien vu qu'il me connaissait. Il était sur l'affaire Martineau, non? Oui, oui, c'était sa première affaire. Alors automatiquement, j'ai cru qu'il était là pour moi. 10 fois, j'ai eu l'intention de me rendre, mais il aurait fallu que je parle de Françoise. On aurait interrogé, peut-être arrêté. Son mari aurait su. Et vous avez tiré sur mon inspecteur. Non. C'est moi. Mon mari allait rentrer, il l'aurait trouvé ici. C'est moi qui ai tiré. Tais-toi. Ne l'écoutez pas, commissaire. Comment voulez-vous qu'une femme comme elle, sans force, ça ne tient pas, vous le savez bien. Vous étiez armé? Je n'ai jamais été armé de ma vie, même à Panama. Le revolver de Boursicot se trouvait dans la table de nuit et je l'y avais vu. C'était un Colt de la garde 14 qu'il laissait à portée de Françoise. Vous avez tiré de la fenêtre? J'ai attendu que l'inspecteur Archambault allume une cigarette, comme il le faisait à intervalles réguliers. Et Françoise savait ce que vous alliez faire? Non. Elle ne savait même pas que j'avais un revolver. On était dans l'obscurité. J'ai pu réintégrer l'estrapade sans encombre. La porte était ouverte, ils étaient tous dehors, mademoiselle Clément, monsieur Valentin. Et une fois dedans, je me suis dit... ma chambre donne sur la cour, donc ils ne peuvent pas me soupçonner d'avoir tiré. Et elle n'ignorait pas que vous aviez tiré. Comment aurait-elle pu l'ignorer? C'est ma faute, à moi seul. Vous allez l'emmener? Ça me paraît difficile de faire autrement. Emmenez-moi avec lui. Non, madame. Je ne vous arrête pas. Pas pour le moment. On verra plus tard. Alors, on m'a dit que c'est réglé? Tout, l'homme est déjà sous les verrous. Un type complètement perdu. En fait, il a tout avoué, il faisait un cambriolage dans l'immeuble d'en face. Et puis quand il a voulu sortir, il t'a vu. Donc il a pris peur et... C'est vrai que quand on s'est croisés, je savais que je l'avais déjà vu. Impossible de me rappeler où. Et puis un nom m'est revenu. Martineau. Le prêteur Martineau, sa victime. Jamais j'aurais cru qu'on pouvait oublier les choses comme ça. J'aurais dû m'en souvenir, pourtant c'était une de mes premières enquêtes. C'est vrai ce que vous me racontez là, cette histoire de cambriolage? Non.
Mais on va considérer cette version comme la bonne. Ah, une femme. Une femme qu'on épargne. C'est ça. Jolie? Oui, autrefois. Aujourd'hui, c'est une femme qui souffre.